أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre série de réflexions, d'études, mais surtout de méditation sur les noms que possède notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset nous interpelle وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'appartiennent les plus beaux noms. Il nous demande de l'appeler, de l'évoquer avec ses noms. Aujourd'hui, le nom par lequel nous allons méditer est le nom Al-Aziz. Al-Aziz, le Tout-Puissant. Celui qui détient le pouvoir, Al-Aziz. Qui n'a pas entendu ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est revenu dans le Coran 92 fois. 92 fois dans le Coran. Qui n'a pas entendu des personnes qui s'appellent Abdul Aziz, le serviteur du Tout-Puissant. Parce que le nom Al-Aziz, qui fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai énuméré, est revenu dans le Coran, mais souvent mis avec d'autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui accompagnent ce nom, d'autres noms accompagnent ce nom d'Allah. On les retrouve dans plusieurs sourates. Quand Allah nous dit dans la sourate Al-Hashr, l'Exode, où il nous parle de Al-Azizul Hakim. Il est le Tout-Puissant, mais il est le Sage. Il nous parle dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, la sourate 6, Al-Azizil Alim. Il est le Tout-Puissant, mais il est l'Omniscient. Dans la sourate Ibrahim, la sourate 14, Allah nous dit, par ce nom, parmi ses noms sublimes, Al-Azizil Hamid. Il est le Tout-Puissant, mais il est digne de louange. Il nous dit dans la sourate Ad-Dukhan, Al-Azizur Rahim. Il est le Tout-Puissant, mais il est le Tout-Miséricordieux. Ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il existait partout dans le Coran pour montrer la puissance d'Allah. Dans sourate Sad, qu'on appelle la sourate, si vous voulez, 38. Allah nous parle Al-Azizul Ghafour. Il est le Tout-Puissant, mais il est aussi celui qui pardonne, le grand pardonneur. Dans la même sourate, la sourate Sad 38, Allah nous dit Al-Azizil Wahhab. Il est le Tout-Puissant, mais il est le grand donateur. Parmi ces noms, Allah subhanahu wa ta'ala, où le nom Al-Aziz est mis ensemble, ou bien accompagne ce nom Al-Aziz, il nous dit dans la sourate Hud, Al-Qawiyul Aziz, la sourate 11. Il est le Tout-Puissant, mais il est doté de force. Il est la puissance lui-même. Mais Al-Mulk, cette sourate, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, là où nous dit Al-Azizul Ghafour, il est le Tout-Puissant, mais c'est celui qui pardonne les péchés encore. Dans la sourate Ali Imran, la sourate 3, la famille d'Imran, il nous dit Azizun Zuntiqam. Il est le puissant, mais capable de punir. Enfin, nous allons citer ce nom avec d'autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate Al-Qamar, qui s'appelle la sourate La Lune, Allah nous parle Azizim Muqtadir. Azizim Muqtadir. Que signifie le nom Al-Aziz, le Tout-Puissant? Dans la langue arabe, il est dit Yadour hawla thalathati ma'anin. Al-Quwwa, wal-Shidda, wal-Ghalaba. Il est dit que ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire tout simplement le Tout-Puissant, comme on l'a dit, est celui qui détient la puissance toute entière dans la force, dans la domination et dans l'empêchement. C'est-à-dire que personne ne peut l'atteindre. Celui qui veut l'atteindre sera empêché. Allah subhanahu wa ta'ala dispose de la
de la toute-puissance. La création se rabaisse et s'humilie devant lui. Subhanahu wa ta'ala al-Aziz al-Hakim. Si nous retournons dans le Coran, on voit que toute la force lui appartient. C'est pourquoi il nous dit dans la sourate Al-Munafiqun, les hypocrites, la sourate 63, et là, quand il parlait des hypocrites, il nous dit وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Allah nous dit, or c'est à Allah qu'est la force ou la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Dans la même logique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une autre sourate, la sourate Rum, c'est la sourate Les Romains, la sourate 30. Dans le verset 27, Allah nous dit, et c'est lui, Allah, qui commence la création, puis la refait, et cela lui est plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui, Allah, le Tout-Puissant, le Sage. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز وهو العزيز وهو العزيز الحكيم. Voilà des versets qui nous parlent d'une façon très claire que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a la force, toute la force lui appartient. Si nous regardons la parole des savants sur ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que Az-Zajjaj, exemple, nous dit huwa al-mumtani'u fala yaghlibuhu shay'. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est inaccessible, c'est-à-dire que personne ne peut l'atteindre parce que tellement il est puissant, on ne peut pas l'atteindre. Il est invulnérable, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et rien ne peut le dominer. Ibn al-Athir, qui est un des grands exégètes du Coran, nous dit dans sa façon d'expliquer les noms d'Allah fi asma'illahi ta'ala al-aziz, huwa al-ghalib al-qawi, al-ghalib al-qawi alladhi la yaghlib. C'est celui qui a toute la puissance, toute la force, et rien ne peut le dominer, ne peut le terrasser. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, al-Aziz. Jusque dans la langue arabe, Lisanul Arab, qui est un des dictionnaires les plus connus dans la langue arabe, nous définit parmi les paroles rapportées, Huwa al-qawiyyul ghalibu kulli shay. C'est celui qui a la force, toute la force, et qui domine toute chose. Si nous avons un créateur, c'est lui qui a toute la force. Ar-raf'u, c'est lui qui élève, mais celui qui est au-dessus de tout, nous pouvons que lui faire confiance. Parce que le nom Al-Aziz, si nous nous mettons d'accord sur ce nom et que nous vivons avec ce nom dans nos affaires de tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force parce qu'il est Al-Aziz. Rappelez-vous, quand le prophète alayhi salatu wassalam a été expulsé de chez lui avec cette injustice qu'il a subie, si ce n'était pas Al-Aziz, il ne va pas résister à cette force qui lui opposait, qui étaient ses opposants plutôt. Mais si le prophète Ibrahim alayhi salam n'avait pas cet attachement solide de ce nom Al-Aziz, il ne serait pas ce qu'il est devenu, parce qu'Allah lui a dit Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim lui seul représentait une communauté. Si le prophète Nuh alayhi salam n'avait pas ce nom en lui dans sa vie de tous les jours, il ne pouvait pas être sauvé jusqu'à qu'il puisse construire cette arche pour sauver son peuple, lui et les gens qui croyaient, qui étaient avec lui. S'il n'y avait pas ce nom Al-Aziz qui pouvait vaincre tout le mal qui pouvait exister des créatures, le prophète Yunus ne serait pas sauvé au fond des océans, mais surtout dans le ventre de la baleine.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, est toujours auprès des gens qui sont croyants, qui sont prêts à lui donner cette puissance dans leur cœur et dans leur langue. C'est pourquoi nous avons souligné cela. Les pieux serviteurs qui prennent conscience de ce nom ne craignent pas les créatures, car ils savent que toute chose révèle de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz fait partie des noms. Si on est attaché avec ce nom, il n'y a pas une chose qui peut être difficile dans l'obtention. Pour obtenir une chose et que nous croyons fermement à ce nom et que nous le disons avec notre langue, mais nous méditons profondément du sens de ce nom, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera toujours satisfaction. Parce que, tout simplement, le nom Al-Aziz veut dire Al-Ghalib, Alladhi yu'izzu man tamassaka bih. Celui qui domine, mais simplement celui qui tient fermement à ce nom. Al-Azizul Ladhi yarfa'u man laja ilayh. Mais parce que Allah est le Tout-Puissant qui élève celui qui se réfugie en lui. Al-Aziz est là. C'est pourquoi, si nous retournons dans la sourate qu'on appelle la sourate Safat, la sourate 37, qui n'a pas entendu quand Allah il dit Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. En fin de cette sourate où Allah a parlé de tous ses prophètes, ou bien la plupart de ses prophètes, et nous a montré comment il les a sauvés avec son nom Al-Aziz. À la fin, il conclut dans cette sourate en disant Subhana rabbika rabbil izza. Gloire à toi, le Seigneur de la puissance, Al-Izza, c'est-à-dire Al-Aziz, amma yasifun. Et il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Mais Allah nous dit wa salamun ala al-mursalin, que la paix est la paix sur les messagers. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Qu'Allah Al-Aziz nous protège. Qu'Allah Al-Aziz nous donne Al-Izza. Qu'Allah Al-Aziz nous donne la puissance et nous couvre par sa puissance pour qu'on puisse réussir dans cette vie et dans l'autre. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. والحمد لله رب العالمين.